Salut, c'est Anto d'Alphabody et aujourd'hui j'ai envie de te donner 4 conseils pour réussir à brûler plus de gras. Je sais que ça peut être très frustrant quand on fait un régime, une perte de gras, une sèche, qu'on essaye de se transformer physiquement, ça peut être super frustrant de voir qu'en fait ça va pas assez vite. Je considère pour ma part qu'un bon rythme de perte de poids c'est autour d'à peu près 1 kg par semaine en régime stationnaire. La première semaine ça va toujours plus vite parce qu'on perd beaucoup d'eau, on a des glucides stockés sous différentes formes un peu partout dans les muscles, le foie. Donc la première semaine, comme tu le constates peut-être si tu as participé au challenge de nutrition Alphabody, ça va assez vite mais ensuite moi j'essaye de stabiliser autour des 1 kg par semaine. Alors attention, c'est 1 kg pour un homme moyen d'autour 70 à 90 kg. C'est-à-dire qu'on est à un peu plus d'1% du poids de corps par semaine. Maintenant, si tu fais 180 kg, il y a de grandes chances que tu puisses le faire avec 2 kg par semaine pendant plusieurs mois. Et au contraire, si tu fais dans les 50-60 kg, tu vois, si tu es assez petit mais que tu as quand même du poids à perdre, ça peut arriver, c'est plutôt rare, on rentre dans la courbe de Gauss des extrêmes, hein. Les personnes qui font 180 kg, il n'y en a pas tant que ça, des personnes qui ont du poids à perdre tout en faisant 60 kg, il n'y en a pas non plus tant que ça. Mais là, du coup, ce serait autour des 1% aussi du poids de corps, donc on va dire ici 600 grammes, là 1,8 kg, 2 kg, mais je fais cette vidéo pour quelqu'un qui fait un poids moyen de 70 à 100 kg, allez, disons maximum. Donc on vise 1 kg par semaine, je pense que pour moi c'est le bon rythme qui permet de voir des résultats quand même rapides dans la glace, de ne pas foutre en l'air ton système hormonal, de ne pas te stresser de ouf, justement c'est lié avec les hormones, de ne pas faire trop augmenter la cortisol qui va faire qu'au bout d'un moment, juste t'es en train de péter un plomb, tu dors plus, t'en as marre, tu deviens irritable, tu fais chier tout ton entourage, et en gros, c'est pas très bon pour ta vie en général. Et aussi justement psychologiquement, il y a moins de chances que tu craques, et enfin, tu niques pas ton métabolisme trop rapidement, ce qui fait que tu as moins de risque d'effet yo-yo. Bref, c'est pour moi, certes c'est un petit peu au doigt levé, mais c'est pour moi la vitesse de perte de poids idéale, la plus tenable sur le long terme, qui est la meilleure aussi sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Bref, maintenant, si tu es autour des 80-90 kg, mais que tu perds moins de 1 kg par semaine, voici ce que je vais te proposer de faire. 4 conseils relativement simples. Le premier, c'est de prendre du muscle. Et ouais, si tu fais déjà de la muscu, continue, mais justement, force-toi un petit peu plus à progresser et à vraiment tout donner, même si je sais que c'est dur quand on est en sèche, la salle de sport, on n'a pas envie d'y aller, on est fatigué, on a juste envie que la séance se termine, c'est vraiment compliqué. Et pourtant, chaque effort que tu fais à la salle, ça va contribuer à augmenter ta masse musculaire ou au moins à la maintenir. Et ça, c'est des calories supplémentaires que ton corps va brûler même quand tu dors. Alors le corollaire un petit peu de ça, parce que mine de rien faire plus, prendre du muscle, ça veut dire faire du sport, tu peux aussi, si t'aimes bien, tu vois tout un tas d'autres activités, genre le cardio, le foot avec tes potes, du vélo, n'importe quel sport, essayer de bouger plus tout simplement, même marcher, prendre les escaliers, tout ça c'est aussi le deuxième conseil, et ça va te permettre, mine de rien, de brûler plus de calories. Personnellement, à choisir si je dois investir du temps en sport quand je suis en sèche, je vais plutôt faire de la musculation pour essayer de maintenir ou prendre du muscle, parce que ça c'est des choses que je gagne même quand je dors, après je peux brûler du gras, alors que les activités type cardio ou sport de façon générale, tu brûles du gras sur la fenêtre pendant laquelle tu fais du sport, mais un peu moins après. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que moi je préfère optimiser, j'ai peu de temps dans ma journée à dédier au sport, et du coup je le donne plutôt à la construction de muscles. Premier conseil, prends du muscle. Deuxième, bouge un peu plus. Et tu peux évidemment faire les deux, mais à un moment, attention, ne cumulons pas trop de choses. Troisième conseil, je sais que c'est un peu compliqué, mais manger moins de calories. Si tu perds que 500 grammes par semaine, en fait, c'est que par rapport à ton métabolisme actuel, ce que tu manges, c'est en dessous, parce que tu perds quand même du gras, hein, on vient de dire que tu perdais 500 grammes par semaine, mais en fait, tu pourrais manger encore un tout petit peu moins et viser 1 kg qui serait l'optimal, encore une fois, que je t'ai donné au début de cette vidéo. Mais il y a une autre astuce que tu pourrais éventuellement faire qui est liée à la première. C'est qu'en fait, tu pourrais manger le même nombre de calories, mais allouer plus de calories à des protéines et retirer du coup un peu de glucides et de lipides. Si je te perds un peu en parlant de protéines, de glucides et de lipides, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne dans laquelle j'explique exactement ce que c'est, mais pour faire simple, ce sont les 3 macronutriments qui constituent la plupart de tous les aliments que tu vas
trouver tant dans la nature que les aliments industriels. Bref, les 99% de ce que tu manges est composé de ces 3 macronutriments. Bon, il y a aussi l'alcool en plus, si tu bois beaucoup, qui est un 4e macronutriment, mais c'est pas si important que ça pour cette vidéo. Et du coup, à calories égales, en fait, si tu manges aujourd'hui assez peu de protéines, il y a un truc cool qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir, avec la partie numéro 1, la musculation, prendre plus de muscles, et en même temps, il y a un truc qui est génial des protes, c'est qu'en fait, il y a un effet thermogénique de la digestion des protéines, qui fait que 25% des calories que tu manges en protéines sont utilisées pour leur digestion, contre seulement quelques petits pourcents pour les glucides, et encore moins pour les lipides. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à quantité égale consommée de calories, plus tu manges de protéines en proportion, et moins en fait ton corps a d'énergie disponible dans la journée. C'est-à-dire que tu peux manger tout autant, mais en fait tu vas perdre forcément un peu plus de gras parce qu'il y a déjà une partie des calories qui va être utilisée pour digérer les protéines. Alors attention, le gras et les glucides sont aussi essentiels pour la santé. Ne viens pas me dire cool, je vais manger 3 kilos de viande par jour et c'est tout. Non, en fait ce serait très très mauvais pour tes hormones, tu n'aurais plus d'énergie, donc c'est pas ce qu'on veut faire. Mais si aujourd'hui tu manges quand même relativement peu de protéines, n'hésite pas à augmenter la dose. Tu peux aller jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si tu fais 80 kg, tu peux viser jusqu'à 160 grammes de protéines par exemple, voire même un petit peu plus si justement vraiment tu veux encore aller chercher un peu plus de réduction de calories. Mais attention, tout ça c'est à calories équivalentes. Je n'ai pas dit oui, augmente tes protéines et garde tout le reste pareil. Non, là tu es juste en train de manger plus, donc tu risques pas de perdre plus. Mais une des techniques que tu peux faire, c'est de manger en proportion plus de protéines si tu n'en manges déjà pas aujourd'hui. Voilà. Pour récapituler, ce que tu peux faire pour brûler 2 fois plus de gras, si tu ne dépasses pas la limite des 1 kg de gras brûlés par semaine, parce que si tu en es là, écoute, j'ai envie de te dire, change rien, continue, tout va bien, tu as le rythme parfait sur le court, le moyen et le long terme. Mais si tu es plutôt qu'autour des 500 grammes alors que tu fais dans les 90 kg, je te conseillerais de faire de la musculation, ou sinon, ou en cumulé, juste bouger un petit peu plus, prendre les escaliers, marcher, aller voir tes potes, faire du foot, voilà, bouger un petit peu plus, ça contribuera mine de rien à tout ça. Ensuite, tu peux tout simplement manger un peu moins de calories, retire par exemple 300 calories encore dans ton alimentation par jour, ça devrait t'amener à peu près à 1 kg de perte de poids par semaine. Et enfin, à la limite, si vraiment tu n'as pas envie de baisser tes calories et que tu manges peu de protéines, tu peux juste manger en proportion plus de protéines, comme il y a un effet thermique de la digestion, et en plus c'est plus rassasiant, tu auras probablement moins faim et tu auras un peu plus de calories que ton corps va devoir aller puiser dans les réserves de gras. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.